Donc comment faire une config parfaitement? Parce que les PC fixes, il y a plein de composants à l'intérieur. Il faut que tous les composants soient bien adaptés et compatibles entre eux, d'accord? Donc par exemple, si tu prends un processeur, il faut que tu prennes une carte mère qui va bien être adaptée à ce processeur-là, ok? Donc si tu prends une carte mère Intel et un processeur AMD, en général, ça va pas aller. Faire attention à ça. Donc ce que je te recommande, c'est de te rendre sur le site Top Achat. On va faire une petite simulation ensemble. Donc déjà, tu peux acheter un ordinateur, etc. C'est assez cher sur Top Achat. Mais ce qui va nous permettre d'aller plus loin, c'est de faire la configomatique qui est ici. Donc là, on va t'inviter à créer ton PC. Donc là, en fait, tu vas te laisser guider comme un petit enfant. Ok, donc tu vas commencer par le processeur. Tu vas regarder ici, donc si c'est un i9, 14e génération. Et en dessous, tu as le nombre de cœurs. Ok, donc qui est important. Donc on s'en fout de savoir si c'est disponible ou pas, ok? Et là, tu as le prix forcément. Donc ce que j'aime bien faire, c'est trier par prix ici. Donc on va regarder i5, etc. On va prendre un i7 plutôt. Donc là, i7 12e génération, i5 14 génération. Voilà, imaginons qu'on souhaite prendre lui. Donc voilà, on va prendre celui-là. Donc on peut voir ici que c'est un i5 14e génération, donc c'est très bien. 3,5 GHz, c'est parfait. Donc on peut descendre, nombre de cœurs 14. Ok, donc c'est très bien. Prise en charge mémoire maximale DDR4, donc ça c'est pour la RAM. Donc c'est parfait aussi, donc voilà. Parce que vous verrez que pour la RAM, pour les barrettes de RAM, il y a le DDR4, donc c'est un format. Et la DDR5, donc qui est un peu plus cher aussi. Mais voilà, la DDR4, ça marche très bien, donc ça justifie pas honnêtement le prix. Donc là, c'est parfait, on va prendre celui-là. Donc là, ça nous l'ajoute dans notre configuration. Donc là, on a 359 €. On va descendre, on va continuer. Et ce qui est bien avec le site Top Achat, quand vous faites votre configomatique comme ça, vous commencez avec un processeur. Donc vous avez mis un processeur i5, 14, etc., etc. Donc là, si vous faites carte mère, ça va vous proposer les cartes mères qui sont compatibles avec ce que vous avez mis avant. C'est-à-dire que si je clique là-dessus, normalement, je ne vais pas avoir de cartes mères qui vont être faites pour AMD. Pourquoi? Parce que j'aurais mis un processeur Intel juste en haut. Donc plus vous allez avancer et plus vous aurez des choses qui vont être compatibles avec ce que vous auriez mis avant. Donc là, j'ai mis un i5, d'accord? Donc je pars sur du Intel. Donc hop, je vais dans la carte mère. Et donc toutes les cartes mères qui vont vous proposer, au moins vous ne vous trompez pas, et ça qui est pas mal, c'est qu'elles vont être compatibles avec le processeur que vous aurez pris. Donc là, pareil, on va faire par prix. On va descendre. En général, les cartes mères, c'est kiff-kiff. En général, les cartes mères, prenez-en une bonne. Après, les cartes mères, les trucs à prendre en compte pour le choix, c'est du coup, est-ce que ça supporte votre processeur? Bon, là, si vous passez par configomatique, en général, ça va être adapté au processeur que vous avez pris avant. Donc, moi, c'était un i5. Donc ça, ok. Le chipset, c'est important. Donc, le socket, c'est-à-dire, c'est la taille du processeur. Donc là, comme c'est un Intel, c'est bon, on reste sur ça. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, faites par configomatique. Au moins, vous savez, au moins, vous vous laissez guider. Et vous avancez pas à pas et vous faites pas d'erreur. Donc là, ce qui est important, c'est le stockage. Donc là, il y a un stockage pour du SSD. Et là, on peut mettre des câbles SATA. Après, il y a plein de trucs, ça sert à rien de trop regarder, d'accord? Hop, donc là, les deux vont bien ensemble. On a 499. On va continuer par la carte graphique. Donc là, on fait par prix aussi. Donc là, pour la production musicale, vous n'aurez pas besoin de grosses cartes graphiques. Donc ça sert à rien d'aller là-dedans, dans les trucs à 500 €. Il ne faut pas non plus prendre un truc à 50 €. Donc essayez de prendre un truc entre les deux qui soit pas mal. Voilà, genre celle-là, je pense qu'elle va être très bien. 174 €. Le ventilateur, parce que du coup, il y aura votre processeur. Et sur le processeur, il y a un ventilateur qui va venir se coller dessus. Et donc ça va être pour dissiper la chaleur. Donc là, c'est pareil, c'est pas très important. On en prend un. Après, prenez un qui est assez joli. Donc on va prendre celui-là, par exemple, 60 €. La pâte thermique, du coup, ça va être à vous de la coller. La pâte thermique, c'est ce qui va être entre le ventilateur qu'on a pris juste en haut et le processeur. Donc il va y avoir votre processeur, vous mettez votre pâte thermique dessus et après vous collez votre ventilateur. Donc là, c'est pas très important aussi. Prendre une bonne petite pâte thermique parce que plus elle est bonne et plus la chaleur va être dissipée entre les deux parties. On va prendre celle-là, ok, hop, 7 €. Mémoire, donc ça c'est important, c'est la RAM. Donc là, vous avez la taille en total, d'accord? Donc là, si vous voulez 16 Go de RAM, restez là-dedans. Moi, je veux 64 Go, donc on va monter jusqu'ici. Et là, vous voyez qu'il y a 2 x 32 Go, 4 x 16 Go, etc. Donc, je sais plus où j'avais vu ça, mais c'est en fait sur la carte mère d'un PC fixe, vous avez 4 emplacements pour la RAM. Donc, soit vous mettez 4 barrettes de 16, soit 2 barrettes de 32. Et j'avais vu quelque part que c'était mieux de mettre 4 x 16 Go que 2 x 32. Donc, c'est bien d'utiliser tous les slots disponibles. Donc après, c'est à vous à faire en fonction de ce qui vous plaît ou pas. Mais là, on voit qu'il y a 3000 MHz et là, il y en a 3200. Et là, je sais pas à quoi ça correspond, mais PC 25600 et là 24. Donc je vais prendre celle-là. Il n'y a que 2 barrettes, mais c'est pas grave, je vais prendre ça. Donc boum, 194, on est déjà à 936 €. SSD, c'est pareil. Donc ça, c'est pas très important. On va prendre un SSD de base. Il n'y a pas vraiment de compatibilité à avoir. D'accord? Donc tous les SSD sont des SSD, ça rentre partout. Donc on va prendre ça, 50 €. Donc là, on a 250 Go. Donc c'est pas super, mais c'est pas mal. On va en prendre un deuxième si vous souhaitez. On va continuer. Donc la carte Wi-Fi, ils nous disent qu'ils en ont aucune de compatible avec ce qu'on a mis en haut. On en achètera une autre part. Le graveur, donc ça si vous voulez mettre, parce qu'après on va prendre un boîtier.
Donc ça, si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur. La carte son, non. Ça non plus, ça non plus. Donc là, on va prendre boîtier. Donc ça, c'est important. On va faire par prix aussi. Et donc là, c'est pareil. Vous regardez un petit peu celui qui vous plaît le plus. Voilà, donc imaginons que je souhaite prendre lui. Et l'alimentation, donc ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre d'alimenter tout ça. On va faire par prix aussi. Et là, en fait, donc la différence rapidement. Donc les non modulaires, vous voyez que c'est ça. Donc il y a la boîte, il y a le bloc d'alimentation qui est ici. Et là, il y a plein de câbles. Donc là-dedans, il y a des câbles qui vont vous servir à rien. Ça va quand même être sur votre bloc d'alimentation et ça va faire dégueulasse, ça va être chiant dans tout ce qui va être câble management, etc. dans votre ordinateur. Mais comme c'est non modulaire, vous n'avez pas le choix de les avoir. Maintenant, si je prends une modulaire, vous voyez que là, vous avez juste le bloc d'alimentation. Vous aurez les câbles, bien sûr, qui vous seront envoyés. Mais vous pouvez mettre les câbles au cas par cas. Par exemple, la carte mère, il faudra l'alimenter. Vous allez brancher votre carte mère avec le petit câble et l'autre extrémité du câble, vous allez le mettre dans l'alimentation. Et comme ça, vous avancez composant par composant. La carte graphique, il faudra l'alimenter aussi, donc pareil. Mais avec la modulaire, vous ne vous retrouverez pas avec des câbles inutiles, ok? Donc ça, c'est pas mal. Et sinon, il y a semi-modulaire, donc vous avez un peu de câbles par défaut et d'autres câbles que vous pouvez rajouter si vous souhaitez. Donc ça, c'est le meilleur compromis en vrai. Mais tout ce qui est non modulaire, vous allez voir que ça coûte, c'est le moins cher en fait. Mais je pense que je prendrai ça. Après, quand vous prenez une carte, quand vous prenez une alimentation, regardez toujours que ce soit certifié 80 plus gold au minimum. Donc là-haut, par exemple, 80 plus bronze, c'est pas ouf. Ok. Donc là, il y a des silver aussi. Je sais plus où je l'ai vu. Là, c'est pas ouf non plus. Donc vraiment, prenez des gold tout le temps. Donc on va prendre celle-là, 80 plus gold, semi-modulaire. Et donc là, vous avez les watts. Donc ça, les watts, c'est une estimation à faire. Donc si vous avez de grosses pièces, c'est-à-dire de grosses cartes graphiques qui coûtent cher, de grosses cartes mères qui coûtent cher, etc., vous avez besoin de beaucoup d'alimentation, enfin de beaucoup de puissance plutôt. Donc là, avec la config qu'on a pris, descendez pas en dessous des 650 watts. Donc là, on va prendre celle-là, ça va être parfait. Après, vous avez les 850, etc. Mais ce serait trop. Donc par rapport à ce qu'on a, ce serait pas justifié. Et donc, on a pris cette alimentation-là. Et vous voyez qu'ici, donc là, on regarde. Tout ça, c'est des petits gadgets que vous pourrez acheter sur Amazon ou autre. Ok. Vous avez l'option de montage. Donc, si vous voulez que le site vous monte le PC. Donc si vous voulez recevoir votre PC tout fait, vous pouvez le faire. Et vous avez la version de Windows qui est ici. Donc vous voyez que la licence, elle coûte 160 €. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez sur Cdiscount et vous achetez votre version pour quelques centimes. Ça fera parfaitement l'affaire et vous économiserez beaucoup de sous. Et donc là, on se retrouve avec une bonne petite config, ok, qui sera adaptée à la AMAO. Donc on a un bon processeur, on a de la RAM comme il nous faut, on a bien nos 64 Go de RAM. Là, on pourrait prendre 32 en vrai, d'accord. Donc là, c'est pour faire vraiment le plus. Est-ce que je vous recommanderais tout le temps de faire ça? Donc déjà, sauvegardez votre config. Donc si vous êtes sûr de vouloir prendre ça. Et après, on va aller comparer tous ces prix à droite à gauche. Donc ça sera dans la deuxième partie. Je vais vous montrer tout ça pour encore plus gratter au niveau des sous. Donc on va essayer d'avoir tout ça pour beaucoup moins cher que ça. Donc on est ici, on se retrouve avec notre petite config qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les pièces qu'il nous faut. Donc on va commencer par le processeur. Donc le processeur, c'est un i5 14600KF, ok. Donc on va copier ça, donc CTRL-C. Donc déjà, je vais mettre ça dans la barre de recherche. Et là, on peut voir que le prix ici, il est à 359 €. Et là, on est déjà à 330 € si on l'achète sur Amazon. On est à 289 €. Bon, il y a 20 € de frais de port. PC Componentes, c'est espagnol. Franchement, c'est pas mal du tout. Et vous voyez ici, bon là, c'est du 14 500, c'est pas du 600. Mais c'est pas mal aussi. Donc bref, vous pouvez comparer déjà premièrement comme ça. Mais je vais vous montrer une petite stratégie. Donc on va mettre comparateur. On va aller sur le premier, donc Max Par, ici. Vous allez cliquer, enfin vous allez coller votre processeur, vous allez bien le sélectionner. Et donc là, ça va comparer tous les Amazon en fait. Donc là, sur Amazon en Allemagne, le prix, il est de 303 €. Donc comparément à ici, 360, c'est vraiment pas mal. Vous voyez que sur le Amazon français, c'est à 330. En Espagne, 328, etc. Au moins, vous pouvez comparer un petit peu. Donc là, c'est vraiment pas mal. Après, regardez bien que ce soit bien le même. Mais par exemple, si je souhaite celui-là, vous allez ici, donc sur le Amazon allemand. Donc essayez de traduire tout ça avec un petit outil en haut, vous mettez bien votre adresse. Après, ça marchera très bien, hein. Vous pouvez très bien vous faire livrer chez vous en France avec l'Amazon allemand. Mais si vous êtes sûr de vouloir prendre ce processeur, voilà, il y a 297 € ici. Bon, il y a un peu de frais de port, ce sera toujours moins cher que ça. Donc en fait, la configomatique, on va s'en servir pour créer la config, pour être sûr que tout va bien ensemble. Et après, une fois qu'on a toutes ces informations qui nous ont bien aidé à bien monter tout ça, on va aller à droite à gauche chercher nos pièces. Donc le processeur, boum, vous le prenez là par exemple, 297 €. Donc là, le processeur, on va dire que c'est bon. Donc déjà, on a économisé pas mal. Donc là, je vais rapidement mettre ça. Je vais mettre ici le prix, donc plus 5 €, on va mettre 305 €. On va continuer. Donc hop, la carte mère. Donc la carte mère, elle ressemble à ça, ok. Des fois, fiez-vous à l'image. Donc elle coûte 129 € ici. Et si on clique là-dessus, donc PC Componentes, c'est en Espagne que ça se situe. C'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez que vous avez exactement le même. Vous pouvez aller regarder ici. Donc B760, ok, on regarde bien. Ça correspond, ok, donc pas trop. Mais si vous n'êtes pas sûr,
Après, si c'est le même DS3H, vous voyez qu'il est ici. Donc là, vous regardez un petit peu dans les trucs en bas. Il y a bien le même socket que celui-là, par exemple, etc., etc. Vous regardez, mais je pense que c'est exactement la même. Mais en général, la carte mère, ce qui est intéressant juste de comprendre, c'est déjà la marque, donc Gigabyte, et ici B760M. Et là, B760, c'est exactement la même. Donc DDR4, on est sur du DDR4 ici, c'est le plus important. Donc pour moi, c'est exactement la même et je l'achèterai ici. Vous voyez que là, on est à 104 €, ce qui est quand même pas mal, étant donné que là, c'est 130. Donc vous voyez qu'on gratte encore. Et après, vous avez matériel.net à 120 € sur Amazon, 112 € sur du commerce. Mais vraiment, la meilleure, je la prendrai ici personnellement. Donc on va mettre 105 €. On retourne ici. Donc MSI, on a la carte graphique. Donc on a la carte graphique qui est ici. Après moi je serais tenté de prendre celle-là, vous voyez. Donc 4 Go GDDR6. Donc GDDR6, c'est le même format. C'est juste que la marque elle change, mais on s'en tape en vrai. Et juste ce qui va être intéressant de regarder. Là la carte graphique c'est du Nvidia, d'accord. Donc là c'est du Nvidia, on reste toujours dans le même truc, donc on s'écarte pas. C'est juste que c'est un autre modèle. Donc là elle est à 4 Go, l'autre je crois qu'elle était à 6, mais peu importe. Et ce qui est important de voir c'est quand vous allez la mettre sur la carte graphique, enfin sur la carte mère plutôt. Donc là, type d'interface PCI Express 3.0. Donc c'est sur cet emplacement de la carte mère que vous allez devoir mettre cette carte graphique. Donc si on revient là-dessus, sur la carte graphique qui est là, vous voyez ici, on va chercher. Vous voyez qu'ici dans la carte graphique, slot d'extension, donc on a un slot pour le CPU, et 2 emplacements PCI Express x1, prenant en charge PCI 3.0. Et là, on regarde la carte graphique. PCI Express 3.0. Donc la carte graphique qui est ici, on peut la foutre sur la carte mère qui est là. Ok. Et en fait, le but c'est d'avancer comme ça petit à petit. Donc c'est un peu chiant, je vous l'accorde. Si vous regardez bien les composants, etc. avec les autres, vous allez avancer comme ça petit à petit. Et franchement, à la fin, vous aurez un PC qui est vraiment pas cher. Genre là, par exemple, si je prends ça, donc c'est 140 €. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un PC mais qui coûte rien. Donc ici, le ventilateur. En fait, vous faites ça pour tout. Et même le SSD, d'accord. Donc c'est le dernier exemple que je vais vous montrer. Mais le SSD qui est ici, donc c'est un SSD 250 Go. Vous allez sur Amazon, donc vous voyez qu'ici, M2, donc c'est exactement ça qu'il nous faut, 34 € ici, et là, il se la donne à 55. Donc vous voyez qu'il y a des trucs comme ça que vous pouvez facilement aller chercher à droite à gauche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le truc le plus important, c'est la version de Windows. Ne prenez pas une licence comme ça, allez sur sur Cdiscount et vous achetez votre licence, voilà, pour 1 centime, vous l'avez, vous le prenez et basta. Donc faites pareil pour le boîtier, pour l'alimentation, etc. Vous faites pareil et au lieu de 1156, vous allez payer, je suis sûr, 900, 950 €. Donc c'est vraiment pas mal, si ce n'est plus, d'accord. Donc vous faites comme ça. Et pareil pour l'écran, n'achetez pas l'écran là-dessus, c'est super cher. Donc vous allez même sur le bon coin, vous voyez, il y a plein de choses à faire pour avoir un PC le moins cher possible. Donc en vrai, je vous ai tout montré. Donc moi j'utilise Top Achat pour faire ma config. Après c'est plus ou moins, vous avez vu que la carte graphique qui est ici, je l'ai modifiée. Mais je peux me permettre parce que voilà, j'ai vu les composants en bas et que c'est kiff niveau caractéristiques. Donc là, je sais que mon processeur va sur ma carte mère, la carte graphique va sur ma carte mère. En fait, la carte mère, c'est la pièce principale de votre PC et en fait, tous les autres composants vont venir se greffer là-dessus. Donc là, en fait, c'est là-dessus que vous allez mettre votre carte graphique. Ça, c'est les emplacements pour la RAM. Là, il y aura votre processeur. Ici, vous allez mettre votre SSD, d'accord ? Et ça, c'est tout le back-end, enfin tout l'arrière du PC fixe. C'est là où il y aura l'USB, etc. Et surtout, quand vous prenez une carte mère, regardez bien à l'arrière ce qu'il va y avoir. Donc là, USB. Là, on a de l'USB 3.0. On a 3 HDMI qui sont ici. Enfin non, 2 HDMI, un display qui est là, un type C. Ça c'est bien, un VGA, donc vous voyez qu'on est pas mal du tout pour cette carte mère. Donc voilà, premier site Top Achat pour faire votre config, Cdiscount, ça à la base pour la licence. PC Componentes, c'est espagnol et les pièces sont vraiment pas chères et surtout là-bas ils font du reconditionné, donc c'est vraiment bien et c'est des bonnes pièces, du bon matériel. Après Amazon c'est la base, mais je vous conseillerais toujours d'utiliser MaxPair. Donc ça c'est un comparateur, ça vous permet de voir sur les autres Amazon si c'est moins cher ou pas. Et vous voyez que pour le même produit en Allemagne c'est 30 € moins cher. Donc voilà, des trucs, il y en a plein, des possibilités, il y en a plein. Après c'est à vous d'aller chercher un peu à droite à gauche, de vous creuser un peu les méninges, etc. Mais ça encore c'est si vous voulez vous faire un PC sur mesure vous-même. Après voilà, si vous voulez l'acheter déjà tout fait sur des sites genre Darty, etc. Forcément vous ne prendrez pas de risque, mais ça vous coûtera beaucoup plus cher. Donc à vous de faire un choix. Si vous voulez que je vous aide à faire votre PC, votre config fixe, donc comme je vous l'ai montré, que je m'occupe de bien regarder tout ce qui va ensemble, etc. pour être sûr que ce soit bien compatible, contactez-moi par mail, sur Instagram, on trouvera des choses à faire ensemble. Mais en tout cas, voilà pour cette partie sur les PC fixes et je pense que c'était pas mal du tout.